Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de D-Zone Podcast. Je suis avec Max aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais très bien, Justin, toi. Ça va super avec la belle neige qui tombe aujourd'hui. Quel décor. Oui, ça prépare un beau temps des fêtes. Ah ouais, le Noël blanc, là, on s'en plaint pas cette année. Ouais. Euh, Aujourd'hui au menu, un petit menu chargé avec Max. Comme d'habitude, on va essayer de rester dans le... pas dépasser l'heure, parce qu'on Oh a oui, beaucoup de difficultés. oui. Euh, On va être discipliné cette fois-ci. Aujourd'hui, on va parler brièvement des deux derniers matchs, donc la défaite contre Ottawa et la victoire contre les Jets. On va parler aussi de certains joueurs individuellement comme Bolduc, brièvement de Tessier, Slav, Kapanen puis Demida, puis peut-être d'autres joueurs. Puis aussi un petit preview des deux games d'en fin de semaine, donc contre Toronto ce soir et contre le Saint-Louis demain. Mhm. Donc voilà. Donc, brièvement, de te passer de quoi des deux derniers matchs? Brièvement, contre les sénateurs, c'était une partie que j'ai du mal un peu à m'expliquer l'énergie qu'on n'a pas donnée au sujet, l'application du système qu'on n'a pas fait du côté du Canadien contre les sénateurs. Les sénateurs nous ont pratiquement marché dessus avec leur échec avant, puis notre échec avant n'était pas à point. C'était décevant. On peut bien blâmer Montembeault sur le but à Batterson à cause du retour, mais à un moment donné, il y a l'implication, le monde était mal placé. C'est un système, le man-to-man, que le Canadien utilise, que si les joueurs ne sont pas concentrés, ne sont pas impliqués physiquement, ils ne vont pas appliquer le système et et tout va faire défaut. Donc, oui, Sénateur, c'est une bonne équipe, mais honnêtement, le Canadien est meilleur que ça. Ça a été un wake-up call. Une chance qu'on a joué contre les Jets tout de suite après. Ça a été mieux, mais c'était contre les Jets, c'était le gardien de but, c'était Eric Comrie. Puis c'est pas Hellebuck. À chaque fois, Hellebuck joue contre le Canadien. Souvent, Hellebuck nous blanchit ou on marque un but contre lui. Là, c'était Emery Comrie, fait qu'on avait une chance de gagner, mais ça a pris toutes nos petits chances. On était dans un tir de barrage. On a limité quand même un peu les Jets. Mais l'équipe s'est bien débrouillée. C'est rappelons B. On a gagné notre première victoire en tir de barrage. Ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même un 25 cents que tu piles. Hein, que ça tombe face, là, des fois en tir de barrage. Mais on a gagné. C'était toujours mais on voit en prolongation, il y a plus la même magie en prolongation aussi. Beaucoup de chance, on rate le filet, on fait des moves. Tu sais, c'est des jeunes, tu vois, c'est un peu d'orgueil ici et là. On monte des jeux simples. Le bâton de Matheson qui n'arrête pas de se briser. Lui, le mec. Donc, il y a toutes sortes de choses en prolongation qui ne fonctionnent plus. Donc, c'est aux Canadiens de s'ajuster pour les prochains matchs, en général. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu as amené. Je veux dire, contre Ottawa, puis le système défensif, même si Saint-Louis, il ne blâme pas son système, il blâme plus l'intensité des joueurs, me semble, c'est ce qu'il avait dit. Et en entrevue d'après-match, puis le lendemain. C'est un système que je pense qui est très dur à appliquer, puis qui ne pourrait pas être. Je pense qu'il nous manque des gars physiques pour pouvoir avoir pour que ça soit intégré un peu plus facilement par les joueurs. Ouais. On a beaucoup de recrues aussi. Je veux dire, je pense que peut-être pas au dernier match, mais si je me trompe pas, dans les dernières semaines, à un moment donné, dans un des matchs, on avait 6 recrues dans l'alignement. Fait que je sais Ouais. même pas si on compte Dabèche là-dedans aussi, parce que techniquement, c'est encore une recrue. Parce que dans le fond, c'est le gardien numéro 2, mais je pense qu'il compte les matchs joués. Fait que dans les matchs joués, il y a pas assez de jouer de matchs pour être considéré comme un deuxième année. Donc cette Exact. année, il est encore considéré une recrue. Je t'entends très bien. Ok, c'est juste un petit peu. Mais c'est ça. C'est le monde l'oublie, hein. Il y avait un match, il y avait 6 recrues. Le Canadien est très, très jeune. Et le système man-to-man, comme tu as dit, j'appuie ce que tu dis parce que c'est un système. Il faut avoir des vétérans, il faut avoir des gros joueurs. Et c'est un système que il est appliqué par les équipes aguerries. Donc, étant donné qu'un est jeune, c'est pour ça qu'il y a des manquements, c'est pour ça que, tu sais, il y a beaucoup de choses à considérer à la place de, de critiquer le système. Je pense qu'on voulait intégrer ce système-là malgré que ça allait apporter des difficultés
pour que lorsqu'ils vont arriver à maturité, ils vont vraiment le maîtriser, puis ça va être vraiment quelque chose. Je pense que c'est ça, d'après moi. Je pense que... Ouais. Puis quand tu regardes tu sais, on a, tu sais, on parle souvent du top 6. Faut aller chercher un gars du top 6, que ce soit un ailier ou un centre, whatever, parce que je vois quelques conversations où on met des milieux au centre. Mais peu importe. Je veux dire, je pense que notre priorité, c'est pas un top 6, c'est un défenseur. Mhm. Parce que j'adore nos trois défenseurs qui sont excellents entre Dobson, Matheson puis Hudson. Mon Mhm. Dieu, ça finit tout par en tout cas, je me suis tiré moi-même dans ma tête, mais bon, ça a l'air. Ouais, c'est correct. Mais tu sais, c'est des défenseurs à vocation offensive. Ouais. Puis c'est pas des gars qui vont faire le ménage devant le net ou qui vont gagner nécessairement par leur présence physique des Mhm. batailles un contre un derrière le net. Mhm. Puis on demande à Struble de faire ça, mais tu sais, quand tu regardes son combat contre sur un début, il perd son combat contre Kachuk sur le long des bandes. Puis il devrait être capable de pas nécessairement toujours gagner son 1 contre 1, mais que ça soit plus difficile, qu'il soit collé contre la bande, puis qu'il oblige un joueur de l'équipe adverse de venir de soutenir son joueur. Là, c'était tellement clean comme manœuvre. Ah, la Puis, passe, là. ouais, je veux dire, il n'y avait aucune opposition. Si tu mets un peu d'opposition, que Il fait pas c'est un ça. peu plus solide, il ne fait pas ça. Non. Ou s'il fait ça, je veux dire, c'est déjà un excellent jeu, mais là, c'est un jeu plus que parfait. C'est là que nos défenseurs doivent faire la différence. Mhm. Je pense que c'est là qu'on a un problème, c'est que Carrier est très petit. Puis, tu sais, je le dis souvent, mais il y a du cœur. Puis ça, je peux rien lui enlever là-dedans. Mhm. Tu sais, il se donne, puis... Mais dans une équipe où tu veux monter de niveau, c'est un défenseur numéro 6, 7 dans le meilleur des mondes. Puis je pense que c'est un défenseur numéro 4 ou 5 qu'on doit aller chercher, qui est sa spécialité, c'est la défensive, pour remplacer un gars comme Savard, que oui, il a ralenti l'année dernière, mais il était numéro 1 pour la désavantage numérique. C'est un bon point que tu apportes parce que on veut l'offensive, mais c'est vrai que c'est un point parce que regarde, quand Goulet est pas là, ça a beaucoup de difficultés parce qu'au niveau défensif, c'était le pilier. Maintenant que tu as un pilier un peu, malheureusement, un peu fragile, ça va fragiliser ta zone défensive. Puis tu as des joueurs offensifs, tu as des défenseurs offensifs qui ne font pas nécessairement ce job-là. Puis tu as besoin de ce job-là. Puis ça va rapporter ça aussi, même s'il ralentissait. C'était le numéro 1, comme tu as dit, pour les tirs bloqués. Il était très efficace défensivement de ce qu'il pouvait apporter. Strubo, c'est un sixième, cinquième, septième défenseur. Tu le mets dans le top 4, c'est sûr qu'il y aura des difficultés contre Kachu, contre des gros joueurs aguerris. Donc, tu vois que cette défensive est en construction. Tu sais, tout le monde voulait le deuxième centre cette année, l'été passé. On est allé chercher Dobson. Si on ne serait pas allé chercher Dobson, on serait où? Tu sais, même si Dobson, c'est pas le plus... Mais tu comprends ce que je veux dire? On a ajouté un défenseur cet été. Personne ne pensait que ça allait être le cas. On voulait tellement de deuxième centre. Mais tu vois, c'est juste pour montrer à quel point on est en construction. Cette défensive n'est clairement pas à maturité et qu'il manque des éléments encore. Comme tu dis, le monde seront peut-être fâchés, mais je ne serais pas surpris qu'ils viennent chercher ce genre de défenseur, de quatrième défenseur là. Moi, pour vrai, je serais super content. Puis si on ne va pas chercher un autre défenseur par échange, je pense que tu sais, Xhaka commence à bien jouer un petit peu. Les 2 derniers matchs étaient bons. Ouais, plus de confiance. Plus de confiance. Puis je pense qu'avec un gars comme Hudson, ça va peut-être. Moi, je pense que ça pourrait être un beau duo qui pourrait être formé. Xhaka et Hobson? Ouais. Hudson. Dobson. Non, Hudson. Hudson, ok, Hudson. Moi, Ok. je veux dire, je pense que ça peut le compléter, puis ça peut. Tu sais, je vais retomber sur le dos de Carrier. Puis tu sais, Hudson est capable de défendre. Il est capable de faire Mhm. des beaux jeux défensifs. Ouais, il est capable, oui. C'est mon Ok, ouais. sabot. C'est bon, désolé. Donc, ce Ouais. que je disais, moi, je pense que ça ferait un bon duo.
Parce que Ok. je veux pas retomber sur le dos de Carrier, mais comme je pense que ça limite ce que Jacky peut faire. Parce que Carrier, il serait pas, il a de la difficulté à réparer des erreurs, puis il en fait des erreurs. Puis je pense qu'avec le IQ de Hudson, son jeu défensif, que je pense qu'il est sous-estimé, je Ouais, pense que ça peut libérer un petit peu Jacky, puis qui peut se permettre un peu plus d'essayer des choses. Puis oui, commettre des erreurs, mais qui vont être rattrapées par Hudson. Fait que moi, c'est un duo que je ferais. Surtout qu'Hudson, il est petit. Puis je pense que des fois, des gros gars contre Hudson, c'est difficile. Puis tu mets un gars comme Jacky avec lui, je pense que ça peut former un bon duo. Mais tu sais, t'as fait une parenthèse sur les chances qu'on est allé chercher Dobson. Mais Mhm. si on n'a pas été allé chercher Dobson, on serait peut-être dans la course pour Quinn Hughes. Bleh. Quinn Hughes, ouais, Mm. ouais. Parce que là, il en parle à Vancouver d'un échange. Puis là, je me dis, ah, ben si on n'était pas allé chercher Dobson, on serait peut-être dans la course pour Ouais, mais ça aurait coûté plus cher. Mais tu Ouais. l'aurais payé. Je veux dire, on a quand même payé 2 premiers choix, puis Heinemann. Je peux pas croire qu'on peut pas donner un peu plus pour un gars de la trempe à Huge. Oui, c'est sûr. Ça, je suis d'accord, là. Mais tu sais, à l'été qui vient de venir, est-ce que c'était. On savait qu'il y avait des rumeurs. Mais là, Mhm. si tu parles d'aujourd'hui, là, c'est encore plus persistant. C'est même presque confirmé, mais ça ne l'était pas en été. Fait qu'en Mhm. tant que directeur général d'une équipe prestigieuse, tu peux pas commencer à dire, oh, Dobson, attends, parce que j'entends que peut-être que Hughes serait peut-être. Mais Mhm. l'organisation n'a rien manifesté vraiment de concret à cette époque, à ce Mhm. moment-là, à l'été. Donc, ça n'aurait pas pu se faire, je pense, cet été. Puis il aurait manqué l'opportunité d'aller chercher Dobson parce qu'il aurait attendu pour rien. Donc, je comprends ce que tu dis. Mhm. Mais même maintenant, là, les rumeurs sont fortes pour Hughes, mais Kent Hughes, Mhm. il devait faire les moves et non selon des spéculations, mais selon certaines confirmations qu'il a dans son côté. Donc, mais je comprends totalement ce que tu dis. Ça aurait été. C'est pour ça que tu as mis un si. Ouais, ouais. Mhm. Tu sais, là, je parle pour parler, là, mais t'imagines le top 4, Matheson, Dobson, Huge, Hudson. Écoute, c'est fou. Ça patinerait vite, je dirais. Les équipes Mhm. adverses n'auraient qu'à bien se tenir, là, c'est sûr. On aurait une défensive rapide, mais moi, je demeure convaincu qu'il faut plus de robustesse solide, il faut plus de présence imposante. Et pour moi, Kaden Goulet, pour moi, comme j'avais déjà dit, c'est un problème pour moi. Euh, Parce que c'est pas un défenseur qui reste en santé et ça impacte très fortement une défensive en construction avec Mhm. des jeunes. Donc, c'est une question à se poser. Ça dépend de la perspective. Est-ce que tu veux gagner, faire les séries absolument cette année? Est-ce que tu veux faire les séries toutes les années à partir de cette année, puis gagner la Coupe cette année dans 3 ans? Si c'est ça ta perspective, Goulet demain un problème. Mais si tu dis en tant qu'organisation, on va construire, si on ne fait pas les séries, c'est pas grave. Il va revenir éventuellement, ça va nous faire mal, mais la progression, la défensive, la progression des joueurs, on va bien les évaluer. Mais Goulet, ça ne dérangerait pas. Ça ne dérange pas qu'il soit blessé finalement. C'est une question de perception, je pense, des attentes qu'on a vis-à-vis de cette équipe-là et vis-à-vis de ce que les dirigeants veulent. C'est quoi ils veulent. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas ce que tu en penses parce que Goulet, là. Mais je pense que, comme tu as dit, ça va dépendre de plusieurs choses, mais je pense qu'avec la signature de Matheson, Mhm. tu peux te permettre d'être un peu plus patient avec Goulet. Ouais, Parce que effectivement. Là. Je l'ai 15-08. Goulet reste quand même le numéro 4. Avec, Mhm. Bon, vas-y. Ça avec, repartit avec, ouais, avec le top, je ne sais pas où ça a bugué, mais avec le top 4 qu'on a en ce moment, ben le top 3, disons, à je veux dire, 15-07. Goulet, hein? 15-07. Ouais, c'est ça qu'il vient d'écrire. Avec, tu sais, Goulet, ah ben, comme j'ai dit, je vais recommencer du début, la signature de Matheson, ça nous permet d'être plus patient avec Goulet. Ouais, Parce qu'il tombe un numéro 4. exactement. Après, je pense que notre problème en ce moment, c'est les 3 autres qui suivent. Parce que Ouais. c'est là la difficulté en ce moment. C'est Carrier, il livre pas la marchandise.
Mhm. Struble puis Jacky qui connaissent des bons matchs, après ils retombent dans des mauvaises habitudes, puis après ça recommence à zéro. Fait Mhm. que, si on parle beaucoup de la constance, exemple de mon joueur préféré, puis j'arrête pas je le protège un peu trop, de Slavkovski, on se chiale sur sa constance. Mais Mhm. je pense que Jacky et puis Struble en ce moment, c'est ça. Ils sont capables de jouer des bons matchs, ils sont capables d'être impliqués physiquement, puis de faire sentir leur présence, de venir protéger leurs joueurs. Ouais. Un match sur quatre, un match sur trois. Contre Ottawa, il n'était pas tant là. Oui, Xhaka il a très bien joué défensivement, mais Mhm. on avait besoin d'une présence plus physique. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis on l'a pas vu. Puis Struble qui se fait bousculer par Kachuk. T'as Hudson qui se fait bousculer par Kachuk, puis il réplique. Puis tu sais, c'est pas son rôle. Puis tu fais comme, je te lève mon chapeau parce que t'es 5 pieds 8, puis que Kachuk, C'est c'est un ça. gars qui veut se battre. Mais tu sais, c'est là mon problème. Puis je me dis, si on va chercher un gars qui peut jouer sur notre cinquième, un gros défenseur, puis je pense que Patrice avait amené comme nom Corner Murphy, je me Ah, dis, je me dis, on peut être plus patient avec des gars comme Jacky, puis se permettre d'être plus patient avec un gars qui a subi beaucoup de blessures en Goulet. Mais si on regarde hmm. cette offensive-là, Bon point. c'est clair que Goulet, s'il se reblesse ou même si j'ai une offre sur la table, puis je me dis, ah, ben pourquoi pas, ça peut être quelque chose de positif, je le fais. Ouais, Parce qu'en ouais, ce moment, c'est pas l'attaque le problème. On est capable d'aller scorer des débuts. C'est si on s'en fait scorer 6, puis on en score 5 ou 4, on perd le match. exactement. Puis on va dire, puis on va blâmer les gardiens, ah, c'est leur faute, mais à un moment donné, il faut regarder la défensive. Il y a un joueur, ben, tu sais, juste pour appuyer, pour pas être trop long, pour aller dans d'autres sujets, il y a à Calgary, là, il y avait le fameux défenseur à Calgary. Je suis en train de chercher son nom, là. Anderson, je Anderson? pense. Ramis Anderson? Oui, parce que Mm. Calgary veut dire en affaire. Ça s'en va pour la loterie, OK? Puis ils vont vouloir liquider. Voilà, Rasmus Anderson. Ce sera un très, très bon défenseur. C'est sûr qu'il va valoir un petit peu plus cher que certains défenseurs numéro 5, numéro 6, qu'on pourrait peut-être trouver ici et là. Mais si tu veux quelque chose, comme tu as dit, pour donner du temps à Jacky, pour une police, pas, non, oublie ce que je veux dire. Un vrai défenseur pour aider Sigoulet par là, ce serait un bon candidat là. Si tu veux vraiment upgrader ta défensive, ton équipe, dans la bonne direction, ce serait un joueur que j'irais aller chercher. Moi, là, ce serait le genre de transaction, un champ gauche que le Canadien ferait puis personne n'aurait vu venir. Tu comprends? Parce Mm. que ça en parle. Ouais. Mais si on se fie à l'année dernière, là, je pense que Carrier a été échangé. On est allé chercher à peu près dans ce temps-ci de Ouais, l'année. à peu près. Ouais, c'est vrai. Fait que, moi, je pense que dans la prochaine semaine, d'ici le 1er janvier, ça se peut qu'on voit un échange. Ouais. Parce qu'on a vraiment un réel problème défensivement. C'est un Puis le problème. centre numéro 2, l'avantage, c'est que on a des recrues, on a des prospects qui arrivent dans le système, qui vont arriver. Mhm. Fait que notre centre numéro 2, on l'a peut-être déjà, c'est ce qu'on l'a pas en ce moment, mais notre défenseur défensif en ce moment, quand tu regardes dans le système, est-ce que c'est. T'en vois-tu un dans le système en ce moment? Non. Fait que je pense que c'est là qu'on a besoin d'aller chercher. C'est C'est un plus bon point. facile à aller combler. Puis après, si on veut aller chercher un deuxième centre, je pense que c'est un deuxième centre qui va être temporaire. Puis moi, la meilleure option que je continue à dire, je pense que c'est Ryan O'Reilly. Parce que son contrat finit en 2026-2027. Tu le Mhm. fais venir à Montréal, tu permets à Michael Age ou si jamais le jeune russe veut venir à Montréal, tu leur permets qu'on soit plus patient avec eux, tu leur permets de se développer. Ouais. Plus que leur donner une grosse mission de vous êtes le centre numéro 2, vous devez l'idée un petit peu la deuxième ligne offensive du Canadien. Je pense qu'avec un Ryan O'Reilly, puis je pense qu'il y a une présence d'un vétéran comme Mhm. ça peut venir aider Montréal. Parce que quand tu regardes notre équipe, à part la ligne de Evans, Anderson et Gali, Pas il beaucoup de vétérans. n'y a pas beaucoup de vétérans. Oui, Suzuki, c'est notre capitaine, puis ça fait quand De même jeunes beaucoup de vétérans. Ouais. mais c'est pas le gars le plus vocal, à mon avis. Non, Suzuki, c'est un prototype très silencieux qui donne l'exemple sur la glace, mais c'est pas le plus vocal comme tu as dit. Ouais. Mais O'Reilly, plus vocal. Lui, Mm. oui. Ouais, Fait que je ouais. pense que
autant défensivement qu'offensivement, je pense qu'il nous manque ce type de leader-là. Mhm. Mais après, tu sais, on va voir ce qui va se passer. Puis c'est vrai que tu as parlé un petit peu de gardiens. Tu sais, les gardiens, c'est tellement difficile pour eux que c'est incroyable le nombre de chances qu'on offre aux joueurs adverses. Là, Ils oui. sont libres. Puis le nombre de retours qu'on leur donne, qu'on ne fait pas le ménage. Tu sais, sur le but où Slav pète son bâton contre Mhm. les Jets, Ouais. je veux dire, le gars, il était tout seul. 2 fois, ils ont monté du même côté. Puis Ah ouais, tout seul. c'est C'est un c'est problème. inquiétant parce que, tu sais, la boîte, bon, ben, tu sais, les joueurs, ils se replient comme ça se ferme. Mhm. Ouais. Les joueurs offensifs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de pousser puis voir jusqu'à où ils peuvent aller. Mhm. Mais ils sont tellement proches qu'après, c'est que l'option de tir est magnifique, puis l'option de passe est ouverte un petit peu. Voilà. Mais c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais bon, je pense que ça résume un petit peu vraiment les deux matchs. Tu sais, je veux dire, contre les Jets, on n'a pas bien joué non plus. Tu sais, les Jets ont le nombre de revirements qu'ils ont créés. Je veux Mhm. dire, puis tu as parlé de Comrie, mais tu sais, Comrie a sauvé le match. Là. Non, ouais, c'est sûr. Là. Mais tu sais, souvent, le gardien de but adverse sauve souvent les matchs. Ça donne un peu aussi le manque d'opportunisme du côté des joueurs du Canadien aussi. Là. Mhm. Ça peut arriver à un certain match de donner, mais quand ça devient récurrent, c'est parce que tu n'es pas assez incisif, tu n'as pas assez le couteau entre les dents, tu ne mets pas le Mhm. finisher au complet. Mais en tout cas, Ouais. c'est un gars comme Comrie, tu aurais dû au moins marquer au moins 3, 4 buts. Ben, Là. Ouais. honnêtement, je veux dire, il faudrait que je retrouve les reprises, hein, mais Mhm. tu sais, c'était des beaux tirs, c'était des belles Ouais. arrêts. Fait que, tu Oui. sais, je pense qu'il y a des matchs où oui, on manque d'opportunistes. Dans Mhm. ce match-là, je pense que moi, je donnerais je lèverais mon chapeau aux gardiens des Jets. Ouais. Parce que Non, c'était des très belles arrêts. il faut le donner. Il y a, tu sais, l'aspect, j'en parle souvent dans le podcast, genre, Mhm. avez-vous, c'est souvent, ça peut-être fait un lien, mais tu sais, quand les équipes adverses viennent au Centre Bell, elles sont toujours très énergisées. Que ce soit le gardien de but, les attaquants sont très énergisés, sont très motivés. C'est, à chaque année, ils sortent le sondage. Venir au Centre Bell, c'est leur meilleur endroit pour venir jouer au hockey. Ils sont énergisés, ils sont très motivés de shut down la foule du Centre Bell. Ils sont très, très motivés. Mais une équipe jeune comme le Canadien, je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés à handle ça. Excusez-moi mon mauvais français. Ils ont la difficulté à composer avec ça. C'est encore une jeune équipe on dirait, c'est comme si, je pense qu'on avait parlé dans la discussion, de capter l'énergie du Centre Bell, bien la canaliser pour bien performer autant qu'à l'étranger. Parce que, entre parenthèses, c'est pas normal que cette équipe-là performe plus à l'étranger. C'est comme, je regarde un match du Canadien à l'étranger, je suis plus confortable qu'il gagne à l'étranger qu'à la maison. Donc, tu vois que, encore une fois, je reviens toujours aux mêmes choses. Hein. C'est une équipe en construction. Puis, ils vont avoir leurs opportunités au fil des années. Il faut être patient. Je vous dis, moi, il y a du monde qui perd il y a du monde qui perd patience. Ils veulent faire les séries absolument cette année. Moi, je dis, guys, regardez la défensive, regardez, il y a des choses à construire encore. En tout cas. Mais, tu sais, je pense que tu sais, pour participer trop souvent à des discussions sur RDS ou sur les postes du Canadien, je pense que tu sais, si je généralise un petit peu, puis je parle pas des personnes qui ont des commentaires disons, de merde, mais tu sais, des fans du Canadien, on est vraiment impatients. C'est vraiment, vraiment impatient. Ouais. Puis on va être patient avec certains joueurs, on va être impatient avec d'autres. Mhm. Tu sais, Slavkovski, si on est patient avec lui, je veux dire, clairement, quand tu le compares à des gars comme, tu sais, je vois souvent des comparaisons, mais tu sais, Celebrini est capable de fonctionner, Bédard aussi, tu sais, mais c'est pas le même genre de joueur. Puis on le savait que dans son année de draft, c'était une année qui était plus faible. Exactement. Puis, C'est tu sais, je veux correct. dire, on chiale sur le fait que le Canadien, Hmm. 25, 23. Ça a gelé à 25, 23. est petit en série, ils vont avoir de la difficulté. On est allé chercher pour les 25-23. Donc, ce que je disais, c'est que le Canadien, on chiale beaucoup sur le Canadien, que le fait qu'on est petit, on n'est pas préparé pour les séries. Puis on est allé chercher un gars qui est modelé pour les séries en Slavkovski. Modelé, ouais. Fait que, tu sais, il faut être patient.
c'est la même chose avec, je vais amener avec le prochain sujet, avec Bolduc. Ouais. Bolduc, je sais pas c'est quoi que tu es passé des prochaines lignes, je vais te lancer la balle après, mais les lignes du dernier match, c'était Slavkovski encore avec Suzuki Caulfield, Tessier avec Kapanen puis Demidov, puis Bolduc sur la quatrième, troisième, quatrième, disons, c'est peu importe. Mais pour moi, tu peux pas donner une responsabilité à Bolduc sur la deuxième pour être le vétéran de la ligne. Il n'est pas rendu là, à mon avis, dans le développement. Puis défensivement, il est très, très, très mou. Mhm. Je ne dis pas d'être un expert défensif, mais s'il était capable de gagner ses 1 contre 1 le long des bandes, c'est juste ça. Puis je pense que Saint-Louis aurait été déjà plus confiant de lui donner une plus grosse responsabilité. Parce que sur la ligne de Suzuki, on va le dire, on a vu Slav aussi là-dessus. Ouais. C'est pas l'ailier qui va avoir plus de responsabilités. Le gars qui va avoir plus de responsabilités, c'est Suzuki ou Caulfield. Exactement. Fait que t'es dans un rôle un peu plus effacé. Fait que si tu fais des petites erreurs, c'est pas si grave que ça. Puis t'es pas en position de leader un trio. Puis Slavkovski, c'est là que je pense que son développement, il a comme fait ça de même. Quand il était sur 4 matchs à peu près, je me rappelle plus le nombre de matchs qui étaient sur la ligne de Demidov. Ouais, à peu près C'est 4. là que tu as vu sa confiance faire comme oh mon Dieu, je suis capable de leader Ouais. un trio. Puis je sais pas s'il le remarque, mais comme quand il est sur la glace, tu fermes les yeux là, puis tu vas entendre un coup de bâton, puis tu sais c'est qui. C'est Slavkovski. Il demande la POC plus souvent. OK. Il me semble que les dernières années. Il va demander la POC, il veut la POC parce qu'il sait qu'il est capable maintenant Ouais, il est capable exactement. de transporter la POC, puis il n'est pas obligé de la passer à Caulfield ou à Suzuki directement. Ouais. Il peut être patient, puis faire un jeu. Ouais. Fait que je pense que c'est une étape qui a monté. Puis pour revenir sur Bolduc, je pense pas qu'il est rendu là. Fait que je pense pas que c'est la meilleure position pour lui de se développer, être sur la deuxième. Clairement, offensivement, oui, mais il a besoin de reprendre confiance, de jouer sur un trio qui est un peu moins de responsabilité, avec un vétéran comme Demidov, pas Demidov, je veux dire comme Veleno et Gallagher. Je pense que tu lui redonnes un peu confiance, puis après, quand les blessés vont revenir, ben, tu peux le jouer, tu peux changer les trios. Ouais, 100%. Mais en ce moment, je veux dire, la ligne de Kapanen, elle a besoin d'un vétéran comme Tessier, qui est capable il y a un gros talent offensif, mais qui a joué quand même quelques matchs en Ligue nationale, plus que Bolduc. Puis je pense que ça fait, pour un premier match ensemble, ça a été la ligne la plus dominante du Ah, c'est Canada. vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Tu sais, pour ajouter là-dessus, je pense que Bolduc, dans sa première année avec Saint-Louis, il avait joué avec Robert Thomas et a connu une fin d'année du tonnerre. Je pense que c'était l'énergie du. Je ne veux pas parler de chance parce que ce sera peut-être un manque de respect, mais l'énergie du débutant. Avec un centre totalement aguerri avec Robert Thomas, ça l'a aidé à juste se focuser offensivement. Mais comme tu as dit, il a comme pas appris à leader un trio, à bien s'imposer, comment bien jouer dans un bon système, défensivement un peu plus plus mou. Il est un peu plus mou, donc il doit, comme tu dis, prendre confiance, comme tu as dit. C'est un processus avec lui. Il a 22 ans. Et encore une fois, c'est une recrue, kinda recrue. C'est la saison recrue, je pense que c'est l'année passée. Mais là, tu comprends, il est tout jeune. Donc, on est encore en construction, en formation avec Saint-Louis. Tu sais, malgré les personnes qui pensent que le Canadien devrait faire les séries cette année, on est allé chercher des joueurs pour travailler avec encore. On va chercher des joueurs. On est encore en processus. Donc, c'est juste cet aspect-là que je voulais faire montrer aux gens que, regardez les Canadiens, là, on est encore en enseignement, en progression. Puis c'est ça qu'on veut. On veut progresser avec le groupe encore plus cette année. Et avec Bolduc, ça va être le cas. On disait de lui qu'il avait le profil pour jouer avec Demidov au début de l'année parce qu'il était capable de frapper, il était capable de donner des mises en échec, mais comme tu dis, c'est ce qu'il fait moins. Mais justement, comme tu as dit, je pense qu'il a besoin d'apprendre. Il y a un peu de laxisme au niveau de son dynamisme sur la glace, mais Saint-Louis, il est là pour lui apprendre. Puis je pense qu'il avait donné une entrevue au gars de la Poche Bleue euh, qui faisait très confiance à Martin Saint-Louis. Il adore jouer pour lui. Tu vois comment l'approche pédagogique de Saint-Louis qu'il a envers les joueurs, il a envers Bolduc, ça a un bon impact sur lui. Donc, c'est une bonne réputation. Donc, au moins je suis content qu'il ne soit pas comme en bif.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire que Bolduc est en bif avec est en chicane avec Martin Saint-Louis parce qu'il ne fait pas jouer beaucoup. Je pense qu'il comprend que Saint-Louis doit lui montrer des choses. Puis lui-même, il doit comprendre qu'il doit progresser. Ouais, c'est Mm. ça. Juste pour revenir un petit peu, moi je pense qu'en ce moment, c'est que si tu le mets sur le trio de Demidov, c'est qu'il n'y a aucune personne autre que Demidov qui peut monter la rondelle. Ouais. Avec Slavkovski était capable de le faire. C'était pas toujours parfait, Ouais, mais il mais avait ouais. la confiance de le faire, puis il était capable de créer des choses. Mhm. Avec Newhook, c'était pas parfait, mais il était capable de faire des choses. Ouais. Mais avec Bolduc, j'ai plus l'impression que je vais la doper dans le fond, puis je vais aller la chercher, puis ça va C'est être ça, ça ouais. tout le temps. Puis c'est là qu'il manque d'intensité des fois. Mm. C'est que c'est comme RDS a dit, ou c'est l'antichambre, il se laisse aller. Ok, ok, ouais. Il se laisse glisser plus qu'il patine. Mm. Puis ça, c'est un problème. Mais ça, c'est pas quelque... Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se corrige? Martin Saint-Louis, ça se corrige. C'est pas quelque chose qui est né dans le joueur. Parce que si c'est quelque chose qui est né dans le joueur, on peut pas le modifier. Tu sais? Non, je pense pas que c'est. Je pense que il n'y a rien qui se modifie pas. C'est ça. Tu peux pas. Oui, clairement, il y a des joueurs qui peuvent pas être numéro un, comme exemple Conor McDavid. C'est ça. Oui, tu peux pas avoir son coup de patin, mais tu peux être un peu meilleur. Mhm. Ah oui. Puis, tu sais, je vais revenir sur Slavkovski parce que c'est toujours lui que je prends comme exemple. Mhm. Tu sais, Slavkovski, tu vas pas lui demander d'être un passeur comme exemple comme Demidov, peut être un scoreur comme Caulfield. Tu lui Mhm. demandes d'être un peu meilleur dans ses passes, un peu meilleur dans ses tirs au but, Ouais. puis tu lui demandes d'être un numéro un dans son aspect physique. C'est lui que tu demandes si tu dois montrer à un jeune joueur de comment être physique, comment utiliser son corps, puis c'est lui que tu veux montrer. Je Exactement. pense que Bolduc, c'est un peu la même chose. Tu ne lui demandes pas d'être numéro un pour les passes, numéro un pour être physique. Pour Ouais. son tir, je suis pas mal sûr que tu veux qu'il soit Cacotte Caulfield. Puis son jeu défensif, tu veux qu'il soit un peu meilleur. Ouais, exactement. Je veux dire, c'est que tu veux qu'il s'améliore un petit peu. Puis en ce moment, le problème, c'est que euh, clairement, ça peut être un manque de confiance en ce moment parce que, puis, tu sais, un manque de constance aussi parce qu'il n'a pas été chanceux dans depuis le début qu'il est arrivé avec le Canadien. Tu sais, Mhm. Dak s'est blessé dans les trois premiers matchs. Fait Ouais. qu'il s'est ramassé avec Gallagher puis Veleno. Puis Veleno, excuse-moi, c'est pas un gars que tu mets sur le deuxième trio. Non, non, absolument pas. Fait il a été relégué, pas parce que Saint-Louis ne l'aimait pas, juste par malchance. Ça a été le quatrième trio, puis le trio de Midov il a monté. Ouais, exactement. Puis à cause que c'est des vétérans, ben le trio des Evans, il a monté. Mhm. Fait que, par malchance, c'est ça. Fait qu'il a manqué de constance. Ouais, Je veux à dire, cause des circonstances. ouais. Fait qu'il y a beaucoup de circonstances que tu fais comme ça. Il n'a pas été chanceux. Puis en ce moment, c'est que tu le descends où? Tu pars la première, mais sur la deuxième, ça ne fonctionnera pas parce que tu le mets avec deux recrues. C'est Est-ce que tu le mets ça. avec, est-ce que tu le mets avec Evans? Hum. Bah, je pense que c'est la solution, peut-être. C'est justement comme tu as dit. Je suis pas sûr, parce qu'avec Evans, moi, je pense que Evans, Anderson puis Gallagher, les trois ensemble, on dirait que c'est un nouveau trio. À Ben, ils se chaque fois. connaissent. Ouais, ils se connaissent depuis longtemps. Mais tu sais, c'est pas juste ça, c'est l'intensité qu'ils mettent les trois ensemble quand ils jouent ensemble. Mhm. Mais tu sais, c'est comme, on dirait que Gallagher rajeunit de 2 ans. Ouais, ça c'est vrai. Fait que, tu sais, moi, je garderais ces trois-là ensemble, puis c'est le trio à Veleno que je changerais. S'il y a des trucs à changer, c'est de ce côté-là. Ouais, mais t'as pas le Ouais. choix. Ouais. Fait que, tu sais, Bolduc, c'est plat, c'est des circonstances, c'est la confiance qu'il joue avec aussi. Fait que, Mhm. tu sais, je pense qu'il faut être patient avec lui. Je pense que les rumeurs de transactions sont ridicules avec lui. Ça serait Ah bon? Oui, je pense qu'en ce moment, je vois beaucoup de rumeurs, pas tu sais, de sites qui cliquent pour des clickbait et tout, là, mais tu sais, c'est pour On va pas Vancouver. les nommer, là? Ils veulent, tu sais, je pense que c'est à Vancouver pour Sherwood. Non. Je t'ai dit ce que je vois. Moi, c'est ça que j'ai vu depuis 2, 3 jours. Non, non. C'est Bolduc qui est dans des rumeurs de transactions. Ah. C'était rien d'officiel, disons, mais juste le fait qu'il en parle, je trouve ça ridicule parce que tu viens d'aller chercher. Soyons patients avec un jeune joueur qui a 22 ans, qui a 126 matchs dans la Ligue nationale. Ça dit tout. Fait que soyons patients. Puis, je veux dire, Ça me fait rire des fois les fans du Canadien. Nous, là, des fois, ça me fait rire, là, guys. Et Bolduc est en pro. On est... Parce que, tu sais pourquoi?
Je te l'ai dit tout à l'heure. Parce que les attentes, parce qu'il y a certains médias jovialistes, certains intervenants jovialistes dans les médias, je ne vais pas les nommer, ils disent les séries, c'est sûr qu'il faut faire les séries. C'est sûr, on les a fait de l'année passée, c'est sûr qu'il faut les séries. Fait que dans la tête des gens qui sont influencés par les propos de certaines personnes, Canadien doit faire les séries cette année. Donc, si Boldu ne fonctionne pas, il n'est pas si bon que ça. On le met dans les rumeurs d'échange. On est en construction, soyons patients. N'oublie pas, moi je répète, je l'ai dit plusieurs fois, au tournoi de golf, Kent Hughes, Jeff Gorton, ils l'ont répété. Ils veulent la progression, la constance cette année. Ils n'ont pas parlé de série. Donc, il faut écouter ce qu'ils disent. C'est eux qui sont payés 5, 6, 7 millions par année. C'est eux qui dirigent la patente. Ils savent. C'est comme si on ne les faisait pas confiance. Si on rate les séries cette année, c'est pas la fin du monde. Mais ce qui est important, c'est que les joueurs dont tu parlais, Bolduc, à la fin de l'année, il y ait beaucoup de constance, beaucoup de confiance, puis on sent une progression. Et il faut que ce soit le cas sur les recrues. Tous les recrues qu'on a encore cette année, ils progressent. C'est ça qu'on veut. C'est ça l'objectif. Et améliorer la défensive pour pouvoir permettre cette progression, comme on a dit au début. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs qui ne font pas de sens, parce que le monde sont impatients, tout simplement. Mm. Sinon, je pense qu'on a quand même parlé des joueurs qu'on voulait parler. Hein? Euh, Sinon, ton opinion sur Kapanen? On n'est pas Ben, beaucoup. ben, Kapanen, je répète un peu, c'est une recrue qui progresse tranquillement. Il a ses aises, il a sa confiance, il joue bien avec Demidov. Évidemment, c'est pas un profil de deuxième centre, c'est sûr. Pour moi, c'est un profil de troisième qui a de l'allure, là. Puis ça s'en va vers ça. Mais on ne sait jamais dans un développement d'un joueur, hein. Des fois, il y a des joueurs, ils prennent du temps à éclore, puis bouf, boum, tout d'un coup, il fait 50, 60 points. On ne sait pas. Je ne dis pas que c'est ça que ça va devenir. Mais il faut continuer à bien l'entourer comme Saint-Louis fait. Puis moi, je trouve qu'il progresse bien comme joueur. Mais je pense que tu en avais parlé, je voulais glisser un mot sur son compagnon, sur Demidov. Mhm. Euh, à propos du Calder. Tu sais, on parle beaucoup de la course du Calder. Je voulais en glisser un mot là-dessus. Parce que tu vois, il y a une course au Calder avec Demidov. Puis il y a du monde qui chiale sur son temps de jeu. Il y a beaucoup de personnes qui voient, il joue pas beaucoup, pourquoi il joue pas beaucoup? T'sais, le joueur en tant que tel de Midov, selon son agent, j'avais vu Don Milstein, je pense, son agent qui a parlé que Demidov, lui, il sent, excusez-moi, le terme, il sent encore lisse du Golden, il sent encore lisse de tout ça. Là. Il sent encore lisse des joueurs qui le dépassent, les jeunes, les Celebrini, les Beckett Sénécal, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est gagner la Coupe Stanley et progresser. Puis ça dit beaucoup, moi, ça m'en dit beaucoup sur le joueur. Et moi, j'adore voir ça. Parce que lui, ses stats, ça ne compte pas pour lui. Et tu vois que c'est le genre de joueur que Kent Hughes voulait vraiment qu'on intègre à l'organisation. Puis, si tu vois un joueur, il s'appuie sur l'équipe. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas si tu avais vu l'article qui parlait de ça. Je pense que c'était dans lescoulisses.com qu'il en avait parlé. J'ai lu ça. Puis, c'est vraiment, c'est moi, c'est le call 2, le monde pourrait dire, on va pas gagner, ça se peut que notre joueur gagne pas le call 2. On s'en fout, même le joueur s'en fout. On s'en fout, t'sais. Il est dans la course, mais s'il gagne pas, who cares? Tout ce qu'il veut, c'est progresser et avoir le meilleur impact possible pour son équipe. C'est ça qu'il veut. Puis c'est des joueurs comme ça que tu dois t'entourer pour gagner la Coupe Stanley. Puis c'est ça qu'il vise. T'sais. Je sais pas ce que tu en penses là, mais je trouve ça. Je pense qu'on devrait, on devrait pas être fâché que, mettons, que le défenseur Schaefer va probablement le gagner. Il y a juste 18 ans, il va. Mais ça reste un trophée d'une année de recrue. Ça veut, lui, Demidov, il veut plus pour maintenant et demain. T'sais. Je pense que ça reste un trophée. Je Hmm. pense que je pense que c'est rare des joueurs qui vont faire comme oh, mon Dieu, je l'ai gagné, puis ouais, tu sais, c'est le pic de ma carrière. Ou, tu sais, c'est une belle reconnaissance. Mhm.
Mais je pense que si on demande à la majorité des jeunes joueurs, ils vont vouloir focuser sur l'équipe. À mon Mhm, avis. Euh, je pense que si on demande à Schaefer avec New York, je suis pas mal sûr que c'est la même chose. mhm. Mais tu sais, je pense que les gens chialent beaucoup sur le temps de jeu de Demidov. Je peux comprendre. Tu sais, je peux comprendre. Tu sais, pendant un bout, il a joué beaucoup de matchs où c'était 12, 13 minutes. Fait que c'est pas beaucoup. Puis je pense que je peux comprendre. Mais c'est facile de dire c'est parce que c'est nous l'aime pas. Ou je fais une petite parenthèse pour pas envoyer une flèche à un gars qui écoute notre podcast. Mais je pense que ça peut être facile de voir ça, mais quand tu regardes l'aspect général du match, quand tu regardes toutes les circonstances du match, combien de pénalités qu'on a eu, est-ce qu'on a eu des power play? Est-ce qu'il y a eu la chance de jouer sur notre power play? Est-ce que c'est sur un power play, est-ce que son trio a joué? Si oui, ça veut dire qu'il ne peut pas, son trio n'a pas réembarqué tout de suite après un avantage. Sur Exactement. les avantages, est-ce qu'ils ont été scorés ou c'est les 2 minutes qui ont joué en désavantage numérique? Mhm, Euh, il y a beaucoup de présence, exemple, qui se rallonge. Fait qu'exemple, tes deux compagnons de trio sont sur la glace. mhm. Toi, tu viens d'embarquer, mais ça se peut que un coup de sifflet, ben, tu débarques parce que ça fait 45 secondes que tes deux joueurs, tes deux compagnons sont là. Exactement. Fait il y a des trucs à regarder. Mais oui, clairement, je pense qu'il doit jouer plus de matchs. Ça reste une recrue. Puis je pense que comme avec Hudson l'année dernière, son temps de jeu va augmenter. Mhm. Puis je pense qu'il y a des circonstances comme avec Bolduc. Il n'y a pas de. Newhook s'est blessé. On a cherché quelqu'un d'autre pour pouvoir le plugger un autre joueur avec eux. Mhm. Je pense qu'avec Tessier, un gars qui est plus responsable, je pense Ouais. que le temps de jeu peut monter. Puis pour revenir sur le Calder, je veux dire, s'il gagne, il gagne. Mais à mon avis, en ce moment, c'est le trophée à perdre de Schaefer. Mhm. Parce que dis-moi un défenseur de 18 ans qui est aussi dominant. Non, j'ai pas vu ça. Fait que, je veux dire, après, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, tu sais, c'est avec le talent. Mais un défenseur, c'est plus difficile à s'intégrer dans l'année nationale. Ouais, c'est plus Demi-seul difficile. qui fait des erreurs. Un attaquant qui fait des erreurs, oui, c'est grave, mais c'est pas aussi grave qu'un défenseur. Un défenseur. Ouais. Un défenseur qui fait une erreur, c'est qu'après, c'est peut-être le gardien derrière. That's it. That's it. Ouais. Puis après, c'est qu'il faut qu'il soit responsable dans comment il apporte, quand il monte, comment il monte la POC. Qu'est-ce qu'il doit créer comme jeu? Est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est propice pour moi de prendre un risque à ce moment-là du match? Fait que pour moi, c'est le trophée à perdre de Schaefer. Mhm. Puis si on regarde l'année dernière avec Hudson, je veux dire, je pense que là, c'est l'avantage en défenseur. Puis Hudson avait 21 ans l'année dernière. Ouais, 21, ouais. Fait que t'imagines, il y a 18 Schaefer. Écoute, moi, là, s'il gagne, ce serait parfait. Écoute, Ouais. moi, ça me dérangerait pas. Comme je dis, moi, j'ai pas envie. Moi, ben, j'ai pas envie. Bon, c'est pas moi qui contrôle ça, là, mais arrêtons de faire des articles de Ah, Domino, il vient de perdre. Ah, ben, on s'en fout, là. Mhm. Arrêtons de faire chauffer les partisans pour rien, tu sais. Demidov, ça va être un Christy de bon joueur, incroyable. Il remporte pas le code de. OK. Et il y a des joueurs. Attends, c'est qui l'année de Cosby? Je pense que Cosby, il l'a même pas remporté, right? Cosby. Et je pense qu'il l'a même pas remporté. Je pense que c'était quelqu'un d'autre. Il faudrait que je regarde. Je vérifie, mais. Je me sens c'était qui. Je sens que c'est quelqu'un d'autre qui avait remporté le. Ben, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des excellents joueurs qui dominent la ligue qui n'ont pas remporté. OK. Et voilà, c'est juste une reconnaissance de l'année. C'est comme l'entraîneur-chef de l'année. C'est comme. Ça Il est veut pas. arrivé après Ovechkin, Oui, il est arrivé après Ovechkin. puis après Malkin. Après Malkin. Ouais. Fait que dans le Ouais. fond, c'est Patrick Kane qui l'a remporté en 2008. OK. OK. Est-ce que Cosby, ça le fait de lui à moi? Ben, tu sais comment? Faut juste pas chauffer les partisans pour rien. C'est juste, il y a plein de. Je sais qu'il y a plein de. Je pense que je défie pas l'intelligence des gens, mais tu sais, il y a des articles qui vont sortir. Tu sais, quand ils ont rien à dire, ils sortent des articles pour dire Ah, regardez, Schaefer, puis là, regarde Beckett Sénéqué, on aurait dû repêcher Beckett Sénéké à la place de 2009. Hey, s'il vous plaît, là. Non, 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 mais tu sais, à un moment donné, là, c'est juste pour faire chauffer les gens. C'est juste pour. On a un joyau avec Demidov incroyable.
Il est arrivé en Amérique du Nord. Il y a plein d'équipes qui n'auraient pas pu l'amener. Là, il y a plein de personnes qui disent ah, les Dogs savaient ce qu'ils faisaient. Non. Ok, moi, c'est mon opinion que je vais dire. Moi, Demidov est au-dessus de ces joueurs-là. C'est juste que les Dogs ne pouvaient pas l'amener. Ils n'avaient aucun levier de négociation avec la Russie, là, avec le SCSK. Là. Si c'était les Dogs qui l'avaient repêché, je pense qu'ils seraient venus cette année. Non. Ouais. On connaît les circonstances, comment ça s'est fait. Il faut des liens. Fait que Demidov est arrivé, puis on a un joyau entre les mains. That's it. C'est tout. C'est ça que je voulais dire. Je pense que quand on regarde le profil de Demidov, je pense qu'on comprend un peu mieux pourquoi Huge n'a pas pris Michikov l'année d'avant. Voilà. Ça a été une erreur de ne pas prendre. Je ne me rappelle plus c'est qui est juste après. Leonard. Je pense que c'est là l'erreur qu'on a faite. Il est bon avec Washington, là. Ouais. Puis je pense que tu imagines Tesla sur la première ou la deuxième ou whatever, puis Leonard sur la première. Ouais, Vice versa. Je veux dire, ça fait deux bons gros joueurs sur nos deux premiers trios. Ah oui, juste. Mais après, je pense que en ce moment, on a quand même un besoin de défensif. Je pense que Linebacker, oui, c'est un choix qui est à haut risque. Puis en ce moment, il est encore très, très à risque parce qu'à cause de son historique de blessures. Son facteur de fragilité. Ouais. J'aime pas ça dire fragilité parce que c'est des gars quand même qui jouent dans la Ligue nationale. J'ai dit facteur. C'est ça. Je t'ai pas dit nécessairement qu'ils sont fragiles, mais il y a un facteur. Non, mais, je dis ça pour toi, mais je dis ça en général quand je vois les commentaires, ça me fait un peu pas rager, mais un petit peu parce que je suis comme, man, va faire la même chose que lui, puis je suis pas mal sûr que tu reçois une pote, puis t'es comme, ok, c'est correct. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Écoute, parce que, tu sais pourquoi j'en parle comme ça? Parce que c'est Trevor Timmons qui l'a même dit. Quand on lui avait, je pense que tu t'en souviens, avant un repêchage, on lui avait posé une question sur c'est quoi les critères de recruter un joueur, puis il lui a parlé du facteur de fragilité. Est-ce que ce gars-là est plus proche à se blesser plus? Sinon, on ne le prend pas. Ça, il avait dit. Ouais. Mais tu sais, je comprends, mais je changerais le mot. Parce que comme pour moi, c'est. Je sais pas, ça me fait grincher, mais je comprends pourquoi on utilise ces termes-là. Ouais, si les recruteurs le disent, je ne sais pas quoi dire. Ouais. Peut-être on pourrait dire, écoute, si tout le monde qui bloque un shot avec la main, là, ici, là, c'est sûr que tout le monde se blesse. C'est sûr. Mais tu sais, puis tu sais, j'ai joué au hockey, mais pas à ce niveau-là. Puis tu sais, t'as des façons de bloquer des tirs. Ouais. T'as des bonnes façons intelligentes. Puis moi, j'avais une façon stupide de bloquer des tirs quand il arrivait bas. J'avais tendance à lever ma cheville, mon pied. Fait que c'était la pire chose à faire. Oui. Là-dedans, il faut regarder comment ils bloquent les tirs, les gars, aussi. Tu sais, Rumbacker, je pense que quand il a reçu tir sur le poignet, il a tourné la main pour vers l'intérieur. Fait qu'il a bloqué avec ici. Fait qu'il n'y a rien là. Fait que des fois, c'est juste ça. Fait que c'est comment bloquer les tirs, comment bien bloquer les tirs. Parce que lever le pied, tourner la main vers l'intérieur où il n'y a pas de protection, ça, c'est stupide. Ouais. Mais tu sais, après, c'est des réflexes. C'est son intensité qui sort. Puis des fois, c'est juste apprendre à se protéger. Ouais. Ah non, je suis d'accord. Puis là, on arrive à proche de 50 minutes. Ish, parce que voilà. Mais pour faire brièvement, tes prédictions pour le match de ce soir contre Toronto? Je m'attends à une victoire du Canadien de Montréal. Je m'attends à une victoire 5-2. Le gardien de but, l'autre bord, c'est le numéro 1 des livres. Comment il s'appelle? Mais c'est une recrue, là. Wall est blessé, Stolarz est blessé. Ça va pas très bien avec Toronto. Je pense qu'ils avaient gagné leur dernier match, mais... Ils jouent bien en ce moment. Ils jouent bien, hein? Mais moi, je pense que le Canadien il va sortir fort, je pense. Je pense qu'on va profiter de l'instabilité à Toronto. Même s'ils jouent bien, c'est pas une équipe qui est stable. Donc, mais là, on est à Toronto, par exemple. C'est ça, je viens de me le rappeler. Vu que je t'ai dit c'est le dernier score de Toronto? Mon prédiction? Non, mais tu veux que je te dise les 3 derniers matchs de Toronto? Ah, vas-y. 7-2 contre les Pingouins.
4-1 contre les Panthers, mais les Panthers sont derniers. Puis 5-1 contre la Caroline. Ah. Tous des matchs à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur dehors, là. Ben ouais, ben. Je comprends. Si tu me laisses 30 secondes, Ok. je trouve les. C'était à Pittsburgh, Mhm. à- en Floride, Mhm. et ils ont joué leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. Oh, ok, c'est un voyage quand même, Mm. wow. Mais souvent, ils reviennent d'un voyage, est-ce qu'ils vont être rassasiés, je sais pas, tu sais, le Le facteur. Canadien, Bah, t'as c'est pas entendu le mal. commentaire de Matthew Nice? Il a dit quoi? Ben, je veux dire, je pense qu'il a dit un truc, tu sais, on va être plus physique, on va jouer, on va se venger notre dernière game, un truc comme ça, là. Bah, si les joueurs du Canadien ne pensent pas la même chose, parce Mm. qu'ils commencent à avoir un problème Mm. chez les Canadiens, là, je Mm. pense qu'eux aussi ils disent la même chose. Ouais. Là. Fait que, donc, ça, c'est pas quelque chose qui m'effraie vraiment. Ouais. Fait que Mais ta prédiction, c'était 5-2. moi, j'ai dit 5-2. Je me Moi, je rejoins. pense que moi, je pense qu'on va perdre. OK? Je pense que euh, on les a pas humiliés la dernière fois, mais tu sais, ça n'a pas été un beau match du côté de Toronto. Mhm. Puis je pense que tu sais, il leur manquait Matthews puis Matthew Nice. Ça, Fait, c'est un bon point, par exemple. puis tu sais, quand tu regardes notre défensive en ce moment, Mhm. même si la défensive de Toronto aussi est pas forte non plus, mais on a beaucoup, beaucoup de difficultés défensivement. Puis c'est là OK. mon inquiétude contre une équipe qui a Nylander, Tavares, Matthew Nice puis Matthews. Mhm. Je trouve que ça peut virer assez vite au cauchemar. Mais tu sais, souvent dans ce que j'aime dans la Ligue nationale de hockey, dans cette parité hautement paritaire, c'est que des fois, on dit tout ça, puis c'est complètement le contraire qui arrive Mm. pour X, Y, Z raisons qui arrivent sur la glace. C'est pour ça que c'est ça que j'aime un peu de ça. Et Mm. on peut dire tout ça, mais tout d'un coup, le Canadien marque les 3 premiers buts en 4 minutes, le gardien n'arrête absolument rien, on change Mais de gardien de but. est-ce Tu sais, que ça, est-ce que tu as confiance en notre défenseur du Canadien? confiance? Mhm. Non. Parce que même avec une avance de 3 buts, là, j'ai zéro confiance avec le Non, ben, Canadien. on le sait, c'est vrai. Fait que je veux dire que moi, mon problème en ce moment, c'est que oui, on peut en scorer 3-4, mais après, tu as vu le nombre de matchs qu'on a perdus en, En deuxième en, période, en deuxième en période. dans 4 minutes en deuxième période. Mm. Fait que c'est là mon problème. C'est là mon problème, en fait. C'est que on a de la difficulté à défendre. Ouais. Parce que, Puis c'est. Faut que le trio de Suzuki soit le moteur, mhm, puis que le trio de Demida est capable de suivre. ouais. Puis après, il faut que Evans soit capable de jouer un gros match défensivement, ce qu'il a de la misère à faire de façon Ouais, constante cette année. ouais, dernièrement, là, c'est difficile. Puis c'est lui qu'on met, me semble, contre Matthews la majorité du temps. Ouais, Si je ne me puis trompe c'est pas très concluant du tout. pas. Ouais. Mais tu Mm. sais, il faut qu'Anderson joue. Fait que, tu sais, dans une bonne équipe, tu peux avoir des trios qui fonctionnent moins bien. Parce que tu vas avoir, exemple, un McDavid qui va être capable de fournir pour toute l'équipe. Mm. Mais nous, avec le Canadien, on a besoin que toutes nos pièces fonctionnent en ce moment. Exactement. C'est ce qui est syndrome d'une équipe en construction qui s'en va Mhm. dans la bonne direction, tout Ouais. simplement. On n'est pas rendu là. Mhm. On n'est pas une Mais, équipe. Pour moi, je veux dire, on n'est pas une équipe de série. On n'est pas une équipe de série. Pour moi. Il y a plein de personnes qui pensaient que c'était le cas, mais regardez bien ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et regardez bien la défensive ce soir. On n'est pas rendu là. mais tu sais, avec Goulet, je suis moins d'accord. Sans Goulet, je suis d'accord avec toi. OK. Mais n'oublie Avec pas. Goulet, je pense qu'on est une équipe. Ok, ça n'a pas bugué. C'est bon. Non, 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 c'est bon. J'allais noter le temps, là. Les bloopers. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que avec Goulet, comme j'ai dit au début du podcast, ça vient un peu stabiliser notre défensive. Oui. Puis je pense que dans le pire des cas, tu mets Goulet et Carrier ensemble. OK. Là, tu es capable de fonctionner avec Struble.
puis tu viens aider Carrier avec Goulet, avec Ça, lui c'est sur le vrai. milieu. Fait que Ça, c'est vrai. notre défensive est plus stable avec ça. Ouais. Je pense qu'on est une équipe qui peut finir 8e, 7e, disons, dépendant de. Je pense qu'on peut même aller un peu plus loin, mais c'est comme tu as dit, moi je suis prêt à dire qu'on est une équipe de playoff, mais on est une équipe qui va se faire sortir assez vite. Non, ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Mais, On n'est pas contender, mais on peut faire partie du mix. Autant le mix, pour moi, c'est faire les séries ou être. proche de série. 56-23. Là, tu peux le noter. L'équipe qui a fini 9e, 10e. Bon, j'ai OK. noté là. Mais c'est bon. OK, Je mais ne sais pas si tu as compris, mais j'ai ouais, dit que j'ai compris ce que tu as dit, ouais. c'est bon. OK. Donc, Mais, tu sais, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais on voit que la présence du Goulet est trop névralgique pour, pour pas compter sur lui, mais, tu sais, il faut pas qu'il se blesse parce que s'il se blesse, tout est débalancé. Tout est plus personne n'est dans les bonnes places. Tout le monde perd confiance. C'est trop névralgique. Sa présence est trop névralgique. Il va falloir adresser la situation. Quand je dis adresser la situation, ça ne veut pas dire nécessairement l'échanger. Peut-être revoir sa façon de jouer. Il y a beaucoup, tu sais, j'entendais des jeunes joueurs qui disaient qu'il y a des gens qui se blessaient beaucoup au début de leur carrière. Puis, à force, par orgueil, ils ont mis leur orgueil de côté parce qu'ils en ont un. Ils se sont appris, ils ont écouté les coachs, ils ont écouté les personnes pour bien jouer sur la glace, pour être moins aptes à se faire blesser inutilement. Je ne parle pas des malchances. Mais je pense que Goulet, ça doit s'appliquer parce qu'il joue un jeu physique. Des fois, il fait des combats. Il doit modifier sa façon, c'est pour moi. mais Goulet, là, me semble, les 2 dernières blessures, là, celle de cette année, c'est un tir bloqué. Non, c'est une restauration à la cuisse, au quadriceps. Cette année? Oui. Il a été opéré pour ça, n'oublie pas. On y revenait, mais là, on s'est dit, ah, ça ne s'améliore pas. Ah, Là, on a assisté à l'opération. C'est Dak le tir bloqué. Le tir bloqué. Ouais, c'est OK. Dak. Ouais. Parce que ce que j'allais dire, mais ça n'a plus rapport, parce que, tu sais, exemple, la blessure de l'année dernière de Goulet, c'est un coup de patin. Derrière le talon d'Achille, me semble. Je pense qu'il s'était coincé le patin dans la glace, puis son patin est allé, ouais. Mais c'est pas le coup de patin de l'autre du joueur adverse qui est allé sur un peu en haut de la cheville. Ouais, mais ça, c'est cette année, je pense. C'est l'année dernière. En tout cas, peu importe. Parce que mon point, c'est que c'est pour revenir sur la façon de jouer, comme tu as dit, comme tu as mentionné. Puis là, ça fonctionne un peu moins, mais tu sais, il n'a pas été chanceux. Puis après, c'est ça de voir. Là, je parle pas. C'est un mix de Kirby Dak et de Goulet en ce moment-là. Mais c'est de voir la façon, comment il doit se protéger. Ouais, Parce c'est ça. qu'il peut, comme tu as dit, il y a une façon de jouer qui est peut-être. Il y a un. Bon, je suis tout perdu dans mes pensées, mais il est fragile, entre guillemets. Fait qu'il faut qu'il apprenne à bien plaquer pour se protéger lui-même avant. Puis pour Dak, ça serait de comment bloquer mon tir, comment bien me protéger pour pas recevoir le tir à l'intérieur ici ou bien protéger son corps. Mais comme tu as dit, je pense qu'il faut adresser ça. Puis je pense qu'on a une décision à prendre sur nos joueurs aussi. T'sais, en ce moment, on a 4 qui sont fragiles. En l'aîné, Dak, Goulet et Rambacker, qui n'est même pas encore dans le système. Puis à Montréal, je veux dire. Puis après, je ne sais pas si Newhook, parce qu'il a quand même subi une grosse blessure. Ouais, c'est parce qu'il est tombé. Mais parce que, tu sais, les joueurs ultra rapides, ce genre de blessure, ça va leur arriver plus rapide que d'autres joueurs. Plus souvent que d'autres joueurs. Parce que pour moi, Newhook, là, je veux dire, moi, je vois pas un gars trop. Moi, pour moi, c'est une monnaie d'échange. Newhook. Ah ouais? Ouais. Okay. Moi, je vois un gars plus physique que lui sur le 3e trio. Ça, je suis d'accord. Parce que pour moi, mon 4e trio est seté jusqu'à temps que Gallagher et Anderson soient plus sous contrat. Pour moi, mon 4e trio, c'est Evans, Anderson puis Gallagher. Ouais. Moi, je suis d'accord. Parce que par respect, tu ne peux pas ôter Gallagher de l'alignement. Non, tu peux pas. Je veux dire, pour tout ce qu'il a donné aux Canadiens, puis je sais que c'est plate de penser comme ça, mais je veux dire, il a legit donné son corps pour le Canadien pour les 10 dernières années, je pense. Ouais, à peu près. C'est pas plus. Fait que, il reste 2 ans son contrat, je pense.
Ouais. À peu près. Incluant cette année. Hein? Incluant cette année, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, juste par respect, puis, tu sais, je veux dire, avec Evans puis Anderson, il est capable de donner un peu plus. Je Mhm. pense qu'on peut le garder encore. Ouais, moi, 100%. Mais, tu sais, c'est le troisième trio qu'on a modifié. Puis, sur le troisième trio, je vois pas un gars comme Newhook. Moi Je non vois un plus. gars plus physique, plus gros. Parce qu'il faut se grossir. Tu veux, Ouais. tu veux remporter la Coupe Stanley, tu veux faire comme les Panthers, tu veux faire comme les autres équipes qui ont remporté, il faut que tu te grossisses. T'as pas le choix. Mm. Il Ouais. faut. Mm. Mais Sinon, ouais. pour revenir sur le dernier match, parce qu'on est en train de franchir l'heure du Oh, ouais. podcast, OK. puis tu dois partir bientôt aussi. Ouais, je vais partir bientôt. Euh, le match de demain contre Saint-Louis. C'était au Centre Bell, ça, hein? Oui, c'est au Centre Bell. Hmm. Saint-Louis, ça va pas très bien. C'est une équipe qui est sur le bobo. Ils veulent pas reconstruire. Ils ont des joueurs intéressants. Il y a beaucoup de rumeurs de transactions avec Saint-Louis, semble-t-il. Avec ce qu'on entend, est-ce que on prépare un coup ici? Il y a des joueurs qu'on pense jamais qu'ils seraient changés. Ils vont peut-être l'être. Tu sais, les noms qu'on n'entend jamais. On sait pas, mais Saint-Louis s'en vient au Centre Bell. Habituellement, dans les années passées, quand Saint-Louis était bon, il dévissait toujours le Canadien. Mais là, ça risque d'être différent. Moi, je pense que, OK, mettons, j'avais dit que Toronto, ils allaient gagner contre Toronto 5-2. Mais mettons qu'ils perdent contre Toronto. Moi, je pense qu'ils vont se reprendre au Centre Bell. Moi, je pense. Ils sont mal en Saint-Louis, ils sont mal en points. Euh, Moi, je pense qu'une victoire s'impose dimanche. Bon, on va dire un 3-1. Voilà, on va lancer ça comme ça. Puis puis Montembeau va se relever. Je sais pas pour toi. Pour moi, je pense que si on la gagne pas ce soir, Mhm, pour moi, c'est clair qu'on la gagne demain. mhm. Mais je pense qu'on va avoir la difficulté à gagner un back-to-back. Ouais. Fait que si on gagne ce soir, moi, je pense qu'on perd demain, à OK. mon avis. OK. Euh, je vais le dire comme ça. Moi, je pense que Mayu, s'il est en alignement, il va scorer contre le Canadien. Oh! Oh! On mise au jeu, ça. On a toujours ça. Ça n'arrive trop souvent d'avoir des anciens joueurs du Canadien qui viennent connaître un gros match contre nous. Ben, ils viennent hyper au Centre Bell, le meilleur amphithéâtre pour jouer au hockey, selon les joueurs Ouais. de la Ligue nationale, c'est sûr. Puis, j'espère que Bolduc va scorer demain. Il va La connaître un gros fierté, match hein? contre lui. La fierté, là. Ouais. Ouais. Moi, je pense que s'il doit sortir un excellent match, clairement, il doit en sortir un ce soir aussi, là, mais Il faut. s'il doit connaître le plus gros match en ce moment avec le Canadien, je pense que c'est demain. Demain, Contre ouais. nous. Pour montrer aux partisans. Parce que si Mayu joue un excellent match demain, puis Ça va Bolduc, on connaît un peu parler. parler, mais je pense que, tu sais, pour moi, Mayu, je veux dire, ça aurait été un bon défenseur avec le Canadien. Puis je sais que tu n'es pas d'accord parce que il me semble qu'avec Pat, on en a parlé. Mhm. Mais moi, je pense que, tu sais, ça a été de mise quand on est allé chercher Dobson que Mayu allait partir. Ouais. Mais pour moi, Mayu, ça aurait été un défenseur qu'on aurait gardé parce que clairement, cette année, il n'était pas prêt. Mais je veux dire, l'année prochaine, dans 2 ans, le défenseur, on sait que ça se développe un peu plus lentement. C'est Mais vrai. pour moi, ça aurait été un gars qu'on aurait gardé parce que je pense qu'il a un talent. Pour être un top 5, top 6, je veux dire, un joueur qui aurait pu jouer avec Hudson aussi. Mhm. Mais bon, on va voir demain. J'ai hâte Oh, de voir. intéressant. Il me semble qu'il joue, là, il est remonté. Mais il faudrait que j'aille revoir C'est ses sûr, stats, ses c'est sûr matchs. qu'il va remonter. C'est sûr qu'il va remonter au Canada, c'est clair. Mais, Ça, c'est l'orgueil d'une organisation des Blues. Ça, c'est l'orgueil qui va monter, là. C'est sûr qu'il va monter. mais j'ai bien hâte de voir. Comme je le dis souvent, je pense que c'est une année excitante autant pour les performances, pour voir comment les équipes, le Canadien évoluent, pour voir la progression de Absolument. nos jeunes joueurs. C'est ça qu'il faut Et focuser. aussi de voir toutes les possibilités d'échange pour aider le Canadien à se développer. Comme on a dit Ouais. avec O'Reilly, Ouais. peut-être Rasmus Anderson, c'est un nom que je lance ça comme ça. On ne sait jamais, des transactions qui peuvent nous surprendre pour continuer la progression. C'est ça qu'il faut viser. Je sais que le monde veut les séries. Je sais on veut les séries. Mais je veux pas les séries, on se fait défoncer. Moi, je veux pas, je veux une progression avec cette équipe-là, tu comprends? C'est ça qu'on veut. Mais moi, ça ne me dérangerait pas hein, qu'on se fasse sortir en 4, en 5. Je veux dire, ça donne expérience à nos jeunes joueurs. Tu sais, je Augmenter veux leur dire, chance de gagner, ouais. ouais, mais je veux dire, Slavkovski en playoff, je veux le voir, même si on perd en 4. Mhm. Si ça a été le gars qui a mieux joué en playoff,
tant mieux, mais ça lui donne l'expérience. La progression. Ouais. Fait que je pense que même si on se fait sortir en 4, oui, c'est clairement plate de se faire sortir en 4, mais je veux dire, ça donne 4 matchs de plus dans des matchs qui sont très significatifs. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie de l'expérience. Puis c'est l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'accumule. Puis tu sais, je veux dire, on a une équipe jeune, mais à un moment donné, c'est qu'il faut avancer. Puis je pense que des séries, être dans le mix, je veux dire, c'est parfait. D'accord avec toi pour ton point. Parce que les Sables de Buffalo, ils ont des excellents jeunes, mais aucun match de série, aucune progression là. Mais tu regardes tous les joueurs qui sont partis, il me semble qu'ils ont soit qu'ils ont gagné la coupe, puis ils se sont rendus très loin. Là. Voilà. Mais Cole est allé gagner la coupe. C'est le seul exemple que j'ai en tête. O'Reilly. Il est allé gagner la coupe. Ouais. Il y avait d'autres joueurs, parce que je pense qu'RDS avait sorti la stat. Ouais, Brandon Montour, comment ça s'appelle? Linus Sulmark. Il n'a pas gagné la coupe, mais ils ont connu des bonnes carrières. Montour? Non. Ouais. Montour, il était avec les Sabres avant, fait longtemps, là, mais il était avec les Sabres. Right? Mais bon. En tout cas, bref. On a dépassé l'heure d'une heure, mais on ne va pas battre nos deux derniers podcasts qu'on a fait ensemble. Quel dommage. Une heure et demie les deux dernières fois à peu près. Mais on va finir là-dessus. Ouais. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Excellent. Ce fut un plaisir aussi, partagé. Donc, je remercie encore une fois nos auditeurs. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des suggestions de débats, même si on n'en a pas encore fait. Mais c'est notre résolution de 2026 de faire au moins un débat pour commencer l'année. Puis d'en faire un peu plus. Puis d'essayer de couvrir un peu plus d'équipes que le Canadien. Mais voilà, on a toutes des devoirs à faire, disons, pour l'école. C'est bon. Les devoirs, fait longtemps, j'en ai pas fait là. C'est bon. À la prochaine. OK, ben salut tout le monde. Bonjour les auditeurs.